cette vidéo, nous allons voir comment installer OpenSSH Server. Alors pour les besoins du cours, la machine sur laquelle je vais faire la démonstration est une machine virtuelle créée avec VirtualBox. Mais ça change rien, au fait que la démarche sera la même si vous avez installé une Debian sur un serveur physique, donc ce sera exactement le même principe. Donc je vais me connecter sur mon serveur. La première chose que je vais faire, c'est de regarder s'il y a des mises à jour à appliquer sur le serveur. Donc je vais faire un apt update. Normalement il ne devrait pas y en avoir. Voilà, on constate que tous les paquets sont à jour. Et donc je vais utiliser la commande apt install pour installer le paquet OpenSSH server. Donc je vais taper apt install OpenSSH-server et à partir de là, une fois que le fichier source Debian a trouvé les paquets, eh bien il installe tout le nécessaire pour faire fonctionner OpenSSH Server. Si vous voulez voir si le service SSH tourne bien sur votre Debian, il suffit de faire un systemctl status SSH et on constate effectivement que le système est en train de fonctionner, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Notre serveur SSH est donc bien installé. Par conséquent, on va pouvoir prendre la main sur ce serveur depuis une autre machine. Alors, pour prendre la main depuis une autre machine, il va falloir qu'on utilise un petit logiciel qui s'appelle PuTTY, dont je vous mettrai le lien dans le cours. Et ce petit logiciel va nous permettre justement d'accéder au serveur comme si on était physiquement devant la machine. Donc, bien évidemment, pour pouvoir se connecter sur ce serveur, il faut que l'on connaisse son adresse IP, puisque c'est ce qui va nous permettre justement d'accéder à notre serveur Debian. Donc, dans mon invite de commande et depuis ma machine Debian, je vais taper la commande IP adresse pour voir l'adresse IP de cette machine. Donc on constate que l'adresse IP de la machine est 192.168.1.18 avec un masque en 24 bits. Donc c'est cette adresse-là qui va me permettre d'accéder à mon serveur Debian. Donc comme je vous l'ai dit, on a besoin d'un petit logiciel qui s'appelle PuTTY. Donc PuTTY est installé sur mon ordinateur de bureau, mon ordinateur qui fonctionne sous Windows. Et donc comme je suis ici sur ma machine virtuelle VirtualBox, eh bien je vais pouvoir commuter mon affichage. Donc je vais quitter VirtualBox momentanément et je vais pouvoir accéder à PuTTY. L'interface est très simple, on se rend compte ici qu'on a juste l'adresse IP à saisir, donc l'adresse, comme je vous l'ai dit, c'est 192.168.1.18 et je vais cliquer sur le bouton Open. Vous voyez que la petite fenêtre de PuTTY vient de s'ouvrir. Je vais l'ouvrir en grand pour que ce soit plus clair. Et donc, je vais rentrer ici mon identifiant et mon mot de passe. Alors, on va essayer de se connecter avec le compte route et on va se rendre compte en fait que ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Eh bien, tout simplement parce que pour des raisons de sécurité, eh bien, le compte route, par défaut, il est désactivé. En SSH, pardon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas se connecter en route depuis SSH. Alors, on peut modifier le fichier de configuration de SSH. Je pourrais vous le montrer dans une vidéo à la suite de la vidéo, mais il est préférable quand même d'utiliser le compte utilisateur que vous avez créé lors de l'installation de votre Debian et quitte à utiliser la commande su pour pouvoir vous donner des droits route sur votre session SSH. Donc on fait l'essai, je me connecte en route, je vais rentrer mon mot de passe et vous allez voir que en rentrant mon mot de passe, eh bien on va me mettre accès refusé.
Voilà, je n'ai pas le droit de me connecter en SSH avec un compte route. Alors, je vais fermer cette session, je vais en ouvrir une autre, et cette fois, je vais me connecter avec mon compte utilisateur, le compte que j'ai créé au début, hein, c'est-à-dire, donc voilà, mon compte à moi. Je vais rentrer mon mot de passe utilisateur, et là, vous remarquez que cette fois, je suis bien connecté au serveur, mais et on voit bien que mon adresse IP ici, elle est différente, hein, puisque c'est l'adresse IP de ma machine Windows, et donc ici, je suis connecté en tant qu'utilisateur lambda. Pour preuve, si j'essaye de supprimer le service SSH en faisant un apt remove OpenSSH-server, eh bien, on va me dire que j'ai pas le droit et on me pose la question, avez-vous les droits du super utilisateur? Bien sûr que non, puisque je suis connecté en tant qu'utilisateur lambda. Donc évidemment, si je veux accéder à des options étendues, notamment à les options du compte route, je vais utiliser la commande suroute. On va me demander le mot de passe du compte route. Donc je rentre ce mot de passe et vous voyez que cette fois, eh bien, j'ai bien accès à toutes les options du compte route. Pour preuve, si je fais un cd/ pour revenir à la racine, eh bien, j'ai pas de problème, je peux revenir à la racine, etc., etc. Donc pour rappel, hein, c'est très important, par défaut, si vous essayez de vous connecter en SSH avec le compte route, ça ne fonctionne pas. Je vais vous montrer par la suite comment on va pouvoir modifier ces options-là. Alors justement, on va voir comment attribuer des droits, hein, route pour une connexion en SSH. Alors, pour ce faire, il va falloir modifier le fichier de configuration SSH à l'aide de nano. Donc on va taper la commande nano pour dire qu'on veut utiliser le paquet nano pour modifier notre fichier de configuration. Et encore faut-il savoir où se trouve ce fichier de configuration. Alors dans Linux, comme très très souvent, même quasi exclusivement, tous les fichiers de configuration des différents services que vous utilisez sur le serveur se trouvent dans le dossier etc. Donc on va taper etc et on va taper SSH pour dire que c'est le service SSH et on va taper le nom du fichier que l'on veut modifier, c'est sshd_config. Voilà. Et donc si j'appuie sur entrée, eh bien je bascule. Ah oui. Oui, bah du coup, effectivement, comme je ne suis pas connecté en route, eh bien, il faut que je passe en mode route. Donc, je fais un sur route et je rentre mon mot de passe route. Je vais taper la même commande. Alors, pour rappel, quelque chose de très pratique sur Linux, c'est le rappel des commandes avec la touche la flèche haute du clavier. Vous voyez, j'ai appuyé sur la flèche haute du clavier et je retrouve comme ça la dernière commande que j'ai utilisée. Et si on appuie plusieurs fois, on peut avoir un petit peu un historique des commandes. Donc je vais taper cette commande-là et cette fois, j'ai bien accès à mon fichier de conf que je vais pouvoir modifier. Donc on remarque que la ligne permit route login est commentée. Donc je vais déjà la décommenter. Hein. Et donc je vais marquer yes à la place de prohibited password de manière à ce que je puisse autoriser la connexion SSH en route. Alors pour enregistrer mon fichier, comme je suis sur Nano, vous voyez, je vais faire un CTRL X, hein, puisque en bas là ici vous avez un petit peu comme un menu. Bon, c'est pas comme un logiciel de traitement de texte, hein, mais on peut faire quelques options avec. Notez d'ailleurs que la petite flèche vers le haut correspond à la touche CTRL. Donc si je fais CTRL X, eh bien on va me demander si je veux enregistrer mon fichier. Donc je vais cliquer sur oui. Voilà. Il me demande si le nom du fichier est correct. Je vais marquer OK. Hein, et à partir de là, je vais pouvoir donc relancer mon service pour qu'il prenne en compte les modifications que j'ai fait sur le fichier de configuration. Et donc, je vais tout simplement utiliser la commande systemctl restart ssh.
Pour vérifier que mon service SSH tourne bien, je vais faire un systemctl status SSH. Et effectivement, mon service SSH tourne. Donc, je vais couper ma connexion à PuTTY et je vais aller cette fois sur une connexion PuTTY, mais avec un compte route. Donc cette fois, si je prends mon compte route, je vais taper mon mot de passe. Eh bien, on se rend compte que ça fonctionne et j'ai pu me connecter avec le compte route. Alors voilà, je vous rappelle quand même qu'il est préférable de ne pas activer cette option, puisque vous voyez que très vite on peut, enfin très facilement on peut prendre des droits route, même avec une session utilisateur en faisant un surroute et en tapant le mot de passe route.